Le complexe Aliona Hanchi de l'université de Niamey, le site sportif choisi par l'Académie Vincent Turba pour célébrer la journée de l'enfant africain. C'était l'occasion pour les responsables de cette académie de convier plusieurs enfants de la capitale. Des jeunes filles et garçons ont massivement répondu à cette fête de l'enfant africain qui coïncide au 16 juin de chaque année. Les enfants de l'école Niamey qui passent, mesdames et messieurs, pour vos applaudissements. Les décors bien plantés passent aux différentes allocutions pour lancer les festivités. Christophe Reilac de l'ambassade de France au Niger qui magnifie tous les efforts de cette académie qui œuvre dans le cadre de l'épanouissement du jeune enfant. Tous ceux qui, depuis plusieurs mois, sont à pied d'œuvre pour que cette fête du sport et de la culture, en cette journée internationale de l'enfant africain, se passe pour le mieux. Monter un projet comme celui que porte l'Académie Vincent Turba, les enfants de l'Ovale, c'est énormément d'énergie, c'est beaucoup d'efforts et il faut ici vraiment remercier les uns et les autres qui ont réalisé cet exploit. Présent à cette cérémonie, le coordinateur de OGEN, les Olympiades de la jeunesse nigérienne, Sidiane Amada, a salué l'initiative avant d'expliquer à l'assistance le fondement même du projet OGEN, des objectifs qui cadrent parfaitement avec ceux de l'Académie Vincent Turba. D'une initiative à la fois de la présidence de la République, de l'ambassade de France au Niger, mais aussi du ministère de l'Éducation primaire qui a bien voulu accompagner toutes les œuvres qu'on avait mises en place. Aujourd'hui, pour nous, en tout cas pour moi, c'est une fierté encore. D'autant plus que nous avons, sur l'ensemble du territoire national, le projet OGEN a fait une tache d'huile. C'est une fierté de voir ces jeunes filles aujourd'hui qui peuvent se comparer aisément à ces garçons sans aucune difficulté, sans aucun préjugé. Parmi ses invités de marque figure Louise Aubin, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Niger. Elle a également apporté tout son soutien à ce genre d'initiative qui vise à donner un cachet particulier à l'épanouissement et l'évolution des enfants. La Convention sur le droit des enfants ratifiée par le Niger trouve toute son importance aujourd'hui. Une illustration que l'éducation fait grandir, le sport rassemble. Un hommage aussi aux jeunes garçons, parce que c'est votre travail de marcher main dans la main avec vos sœurs, vos pères, et j'entends des filles de votre âge, que vous allez accompagner lors de leur chemin, alors qu'elles grandissent, qu'elles s'épanouissent, et qu'elles reçoivent, qu'elles puissent faire état de leur plein potentiel. Et aux jeunes filles que j'encourage, vous êtes le futur du Niger. Je vous souhaite force, je vous souhaite épanouissement et nous sommes avec vous. Il faut également préciser que cette cérémonie a
a été rehaussée par la présence des responsables de la force Barkhane au Niger. Ils ont tenu à apporter leur soutien à l'éclat de cette journée dédiée à l'enfant africain. Ainsi, après le cérémonial, place aux compétitions du football avec notamment des équipes constituées en mix, filles et garçons dans une même équipe défendent leur camp. Les compétitions étaient d'un niveau appréciable. Aucune équipe ne veut perdre. Le suspense au niveau des supporters. L'ambiance était forte. Les jeunes s'adonnent à un spectacle de qualité. Cela attire l'attention du public. Après le football, place au rugby. À ce niveau, l'organisation a mis l'accent sur la gente féminine. En effet, les juges arbitres sont femmes. L'Académie Vincent Turba met un point d'honneur sur la promotion de la femme à travers le sport. Si les compétitions de rugby, elles aussi, ont attiré l'attention des spectateurs. Cela est bien normal. L'Académie, depuis des années, travaille dans le cadre de la vulgarisation de cette discipline au Niger. À bas âge, plusieurs jeunes de la commune 5, Harobanda, suivent gratuitement une formation en rugby. Aujourd'hui, l'ossature de l'équipe nationale de rugby du Niger provient de l'Académie Vincent Turba. Alors ces jeunes apprenants se sont bien amusés à travers cette séance à l'occasion du 16 juin. Cette journée a lieu grâce déjà, je vais dire à qui nous a aidé pour que ça ait lieu, donc grâce à au soutien de l'ambassade de France à travers sa cellule Expression citoyenne. Donc cette subvention nous a permis d'organiser dans un premier temps le tournoi de 8 mars. Tout le monde sait que le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Donc nous avons organisé un premier tournoi de rugby qui a réuni uniquement les jeunes filles. Donc c'est à tout honneur aux femmes. Dans les seconds sens de ce projet, de ce financement, donc il était prévu aussi d'organiser une journée internationale de l'enfant africain. Donc c'est pour honorer vraiment cette journée qui a lieu normalement le 16 juin. Et comme le 16 juin tombait sur un mercredi, donc un jour ouvrable, on ne pouvait pas réunir les enfants, donc on a ramené ça sur ce samedi 19 juin pour que vraiment tous les enfants puissent pleinement bénéficier de leur journée, parce qu'il s'agit vraiment de faire toute une journée d'ambiance et d'animation avec les enfants. Une journée pleine de symboles car c'était l'occasion pour les responsables de la force Barkhane de se rendre au siège des enfants de l'Oval, Sizagawe, le représentant de la force Barkhane en compagnie de plusieurs membres du conseil d'action culturelle de l'ambassade de France au Niger, Luc Fabre, et de plusieurs autres invités ont visité le centre de formation et d'apprentissage pour jeunes. La force Barkhane au Niger est venue apporter un soutien à cette jeune structure. Des 10 ordinateurs portables, un équipement solaire et un autre équipement en table. C'est l'appui que la force Barkhane apporte à ces jeunes qui sont bien sûr dans le besoin. D'ailleurs, sur place, l'on a assisté au premier cours d'initiation à l'informatique pour certains. Le représentant de la force Barkhane et celui de l'ambassade de France au Niger apprécient à sa juste valeur tout le travail abattu par les responsables de cette association, les enfants de l'Oval. En fait, pour nous partager, vous avez remercié effectivement Barkhane. Moi, je tiens à remercier en fait toute l'équipe aussi du projet qui a porté ça. C'est un projet en fait qu'on fait en commun
qu'on fait dans le sens du collectif. Exactement. Comme le veut le rugby. En fait, c'est pas une œuvre individuelle, mais c'est une œuvre vraiment collective. Moi, ça me fait du bien de voir tous les jeunes aussi tout autour. Je vois les sourires aussi qui sont présents. Je pense qu'on va prendre un peu quelques ballons de rugby tout à l'heure. On va y aller aussi parce que ça sera intéressant. Et donc, on est très content de ce partenariat dans le domaine sportif et dans le domaine éducatif, parce qu'il offre tout simplement une ouverture aux enfants. En tout cas, là, je vous remercie vraiment parce que c'est un très beau cadeau pour une association qui le mérite, hein, parce que elle n'est pas uniquement sur un simple, j'allais dire, sur une simple activité pour mettre en valeur. Non, ça fait aux jeunes, ça fait combien? 3 ans, hein, 3 ans que 5 régions sont touchées par des équipes qui se sont structurées, qui ont formé des profs, qui ont créé des, j'allais dire, des référentiels de formation, qui ont fait sortir les élèves des classes et qui les ont fait jouer à travers 6 activités. Tout ça quand même a créé un écosystème et qui est vraiment important parce que bon, maintenant il faut passer à l'échelle. C'est plus compliqué parce qu'il faut énormément de ressources. Voilà. En tout cas, allez, vous venez. Il faut noter également qu'une cérémonie culturelle a été organisée à Forges-Arges, 6 à Seno, 5e arrondissement. Les jeunes se sont retrouvés pour des animations culturelles en présence de la représentante résidente des Nations Unies, de Camille Mélis de l'ambassade de France et du coordinateur Batraoré Zoumano. Ainsi, c'est le lieu de féliciter et encourager tout le travail abattu par l'Académie Vincent Turba sous la houlette de Batraoré Zoumano et son équipe. Depuis des années, ils essaient d'apporter du sourire à ces jeunes et à leurs familles. Et c'est cela leur devise, apporter un grain de bonheur pour ces jeunes qui, la plupart, viennent des milieux modestes.